n'assistons pas à une manifestation du mercredi rouge. Ce mercredi se distingue par la marche initiée par les leaders politiques de l'opposition en soutien à l'honorable Candide Azanaï. Une marche pacifique ponctuée de slogans de toutes sortes lancés par la majeure partie de la population de Cotonou, mobilisée pour participer à la dite marche. Avec pour point de départ l'étoile rouge, c'est finalement à Canal 3 que les manifestants ont mis fin à ce marathon qui n'est pas resté sans rebondissement. Nous avons atteint notre objectif. L'objectif c'était de marcher, de protester contre les enlèvements des hommes politiques, des citoyens. Nous avons pris départ de la place de l'étoile rouge. Nous avons réussi notre destination. Nous sommes ici au carrefour de la présidence du Kodiam, du camp militaire et de Kadjehoum. Je pense que franchement, nous avons atteint notre objectif. Nous avons réussi à dribbler la police. Nous avons réussi à montrer à la police que les citoyens, ce sont les citoyens qui ont investi la police. Ce sont eux qui ont investi la police pour les protéger. Pour les protéger et non pour tuer leur liberté. Il faut leur dire s'ils avancent encore plus, on va monter dessus. D'accord? Il faut leur dire ça. Il faut leur dire, s'ils avancent, on monte dessus. D'accord? Il faut effectivement faire entendre notre voix pour que la démocratie chèrement acquise soit préservée dans notre pays. Nous voulons la paix, nous voulons la quiétude et ce qui s'est passé est tout sauf la paix, tout sauf la quiétude. Donc nous sommes là pour défendre les libertés fondamentales. Nous revendiquons que Yaïboni comprenne que le peuple est fatigué de sa gestion, fatigué de tout ce qui a comme entrave contre la liberté publique. Le dernier cas, c'est le cas du député Azanaï. Il y a des manières de s'y prendre et même en cas de convocation, je crois qu'il y a des méthodes par rapport aux citoyens lambda, même si c'est un citoyen simple qui avait commis une méthode par rapport au chef de l'État, il y a des méthodes. Alors pour cette fois, il faut que Benoît comprenne, que chaque Benoît comprenne qu'il a des droits, que Yaïboni n'est pas au-dessus de la mêlée, qu'il est un Benoît comme tout le monde. Malgré l'entretien qui a eu lieu mardi entre les organisateurs et les forces de l'ordre, celles-ci, sur instruction de la haute hiérarchie, se sont interposées avec un grand dispositif sécuritaire empêchant de ce fait la continuité de la marche. Malgré les nombreuses négociations faites par les manifestants pour discuter avec les responsables des différentes corporations de sécurité dépêchées sur les lieux, ceux-ci sont restés figés sur leur position. Il y a une marche qui a été autorisée par la mairie. La constitution de notre pays permet que ce soit l'autorité municipale qui autorise les marches. Et nous sommes là. Nous avons été bloqués. Nous prenons le siège. Que le pays tout entier le sache. Que le monde entier le sache. Que vous sachiez dans le monde entier qu'une parcelle de liberté est en train d'être défendue au Bénin ici pour faire corps à ce que nous avons obtenu avec la révolution de 1789, avec la Commune de Paris. Nous faisons en sorte qu'aujourd'hui au Bénin, il y ait un havre de paix pour les travailleurs, pour les peuples, qu'ils puissent bien manger, qu'ils puissent boire. Regardez, la santé, le secteur de la santé est en grève depuis des mois. Yahi ne dit un mot. La justice, les magistrats ont commandité des grèves depuis. Ils ont reculé et Yahi les provoque, ils ont repris. Nous les soutenons. Les camarades du secteur de l'enseignement ont un texte juridique qui leur permet d'obtenir un point 25. Yahi se cabre et refuse de les satisfaire. Les femmes de marché, tout le monde, le coton est bloqué même. Les gens n'ont pas reçu les sous qu'il faut et on leur vend de faux intrants. Alors, cet homme-là, il est désormais devenu nuisible à notre société, puisqu'il peut commanditer l'enlèvement d'un député en session, alors que notre constitution dit que le domicile est inviolable.
ça, celui-là, il a commis le plus grand parjure de notre pays. Le maire est avec nous, des autorités sont avec nous, le Parti communiste du Bénin est là, l'Alliance pour une nouvelle gouvernance est là, tout le monde, nous sommes là et nous sommes là pour défendre l'universel. Nous sommes là pour défendre ce que les peuples évolués demandent. Alors, nous disons non à la dictature et nous disons oui pour une nouvelle gouvernance dans le pays. Les membres de l'opposition manifestants ont continué leur route sans suivre l'itinéraire prédéfini en passant par la place des Martyrs pour aboutir au siège de la chaîne de télévision privée Canal 3. Une fois là, les forces de l'ordre sont passées à l'action. Des motos saccagées. D'autres embarqués par les forces de l'ordre. Plus de 6 personnes arrêtées. Sans compter celles qui ont été molestées. À un moment donné, le dispositif militaire n'a pas cessé de lancer des gaz lacrymogènes pour disperser la population. Il faut dire que la marche a pris fin au siège de cette chaîne de télévision privée. À en croire les leaders de l'opposition, la marche a été une réussite malgré la résistance des forces de l'ordre. Je voudrais remercier au nom des organisateurs de cette marche la mobilisation exceptionnelle et la détermination de ceux qui ont marché, de l'ensemble du peuple de Cotonou et du peuple béninois. Je salue en particulier les jeunes pour leur énergie, leur détermination et leur abnégation. Mais je voudrais en même temps remercier également les forces de sécurité publique pour le comportement républicain et professionnel qu'elles ont eu. Quand les forces de sécurité publique font bien, il faut le souligner. Nous n'avons pas, aujourd'hui, nous n'avons pas fait une marche pour Candide Azanaï. Nous n'avons même pas fait une marche contre Yahi Boni. Nous avons fait aujourd'hui une marche pour défendre les libertés. Nous avons fait une marche aujourd'hui contre les prédateurs de nos libertés constitutionnellement garanties. Nous avons marché contre les enlèvements. Nous avons marché contre les faits de prince. Nous avons marché contre les décisions arbitraires. Ce n'est pas contre la plainte qu'aurait déposé le président Yahi Boni ou n'importe quel autre citoyen. Nous avons marché pour que chacun de vous, s'il agit conformément à la loi, puisse vivre chez lui en paix et en sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Désormais, à chacune de leurs provocations, nous répondrons par une mobilisation populaire toujours plus accrue, mais toujours dans la légalité. Ils seront responsables de ce qu'il adviendra. Je voudrais, une fois de plus, en appeler au gouvernement Yahi Boni, au FCPE et à leurs alliés, de savoir raison garder. Parce que nous apprenons ici et maintenant qu'une certaine police est en train d'arrêter les jeunes dans les quartiers de Cotonou. Cette provocation supplémentaire ne sera pas tolérée. Qu'on se le tienne pour dire, il faut que cette police, il faut que le ministre qui a peut-être ordonné ces actions libère immédiatement ces jeunes et leur permettre de retourner chez eux. Ils sont déterminés à rester mobilisés pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de
dérive du régime en place. La date du mercredi 6 mai 2015 restera gravée dans l'histoire des fils et filles du Bénin.